Le jour des résultats, les larmes vont couler. Voilà ça. Voilà ça. Quand on vous parle, c'est que non, impossible n'est pas camerounais tous les jours. Ça sera que non, on va, non, on peut, non, on doit. Voilà ça. Cameroun 0, RDC 1. Même la France a réussi à marquer. Le Cameroun n'a pas réussi à marquer dans ces deux derniers matchs. Cameroun 0, RDC 1. Ouais. No World Cup, hein? Pas de Coupe du Monde, les amis. Yo, j'espère que vous allez bien. Bonsoir. On va faire le débrief du match Cameroun 0 RDC 1 encore une fois. Les Lions indomptables qui sont éliminés des qualifs de la Coupe du Monde. Cette fois-ci, c'est officiel. Il n'y a plus de Mbappé. Désolé, je m'excuse. Cette fois-ci, c'est officiel. Il n'y a plus de barrage. Il n'y a plus quoi que ce soit. Le Cameroun qui est éliminé des qualifs de la Coupe du Monde et la RDC qui s'en va jouer les finales des barrages Afrique contre le Nigeria dimanche avant que le gagnant affronte une équipe, je pense, asiatique pour une place. Bon, on va parler du match d'aujourd'hui. Déjà, Marc Brice qui arrive avec un 5-2-1-2. J'étais très curieux de voir à quoi ça allait ressembler dans le stade. On n'a jamais joué avec cette formation. Là, on arrive, défense centrale, je crois qu'on avait nous, Tolo, Castelletto et Ngadjou. À gauche, on avait Naguida, le bon petit. À droite, on avait aussi notre bon petit Jackson Tchatchoua. Devant la défense, on a mis, si je me rappelle bien, le 15, là, c'est encore Lionel Avom, je crois. Il y avait Lionel Avom. À côté de lui, il y avait Baleba. Devant, il y avait Magri. Et devant Magri, il y avait Mbemo et Eta Eyong. Bon. Moi, je vous ai dit quoi après le match contre le Cap-Vert? J'avais abandonné depuis. Si vous avez encore espoir, moi j'ai l'avantage d'avoir abandonné depuis. Je regardais juste le match parce que c'est une formalité. Je pensais pas qu'on allait se qualifier, mais on entre dans le match nouvelle formation. Ça fait quand même plaisir de voir que le coach teste 2-3 trucs. Moi je vous ai dit, je vois ces matchs de novembre aussi comme des matchs de préparation pour la CAN parce qu'il n'y en aura pas. La CAN, c'est pendant la saison, ce qui fait que les joueurs vont quitter leur club, aller directement jouer en sélection. J'attendais ce match comme un match de préparation pour la CAN. On a eu à voir une nouvelle formation et honnêtement, je suis déçu. Je suis déçu à beaucoup de niveaux. La sélection du Cameroun, tous les jours, ils trouvaient des nouvelles façons de me décevoir. Dans les 5 premières minutes de jeu, tu as un très bel enchaînement de Mbemo, une deux avec Baleba, une deux avec Magri, il ouvre le pied, il tire sur le gardien. Il a raté, mais c'est pas grave. Ça montre qu'il y a du potentiel. Ça montre qu'avec la formation, si peut-être qu'on peut combiner plus qu'on le fait souvent, peut-être qu'on peut jouer le ballon à terre, peut-être qu'on peut trouver plus d'espace avec les deux latéraux qui se projettent et un milieu de terrain dense, mais tellement dense, avec un Mbemo qui va beaucoup décrocher comparé à Eta Eyong, un Magri qui est juste à côté de lui, tu as un Baleba qui est là, tu as Avom qui est là. Mais l'action de Mbemo, c'était notre meilleure occasion construite du match. On va pas se mentir, l'occasion de Mbemo, c'était la meilleure occasion construite du match. Tu as une première mi-temps, mais tellement teigne, tellement nulle. Et c'est la faute à beaucoup de personnes. Pour moi, homme du match côté camerounais aujourd'hui, c'est André Onana. Homme du match côté camerounais, c'est André Onana. Il a fait de très beaux arrêts, mais dans la relance n'est pas bonne. La relance camerounaise laisse à désirer. Tu n'as pas l'impression que les gars s'y jouent dans les championnats européens. Simple relance. On en apprend le ballon. Il y a Magri qui est devant toi. Il y a un boulevard. Les Congolais ont peut-être 6-7 joueurs dans notre camp. Il y a Magri qui a un boulevard devant lui. On en a calmé le jeu. On en a dit aux gens de se calmer. Il pose le ballon à terre. Il dégage au buteur. Mais qu'est-ce qui se passe? Dépose le ballon à ton joueur qui commence à faire avancer le ballon, mais c'est pas possible, Nana. Mais c'est pas possible. Dans la relance, c'était nul. Les contre-attaques, ça ne donne pas. On ne peut pas avoir un contre. On est en 4 contre 4. Le ballon se retrouve sur le côté pour un centre à une seule personne dans l'axe. Ça ne peut pas donner. Bien que Jackson Tchatchoua ait mis de très beaux centres aujourd'hui, honnêtement. Jackson Tchatchoua, autant je n'aime pas voir l'équipe si centrée. Jackson Tchatchoua, c'est un bon centreur. Mais quand il n'y a pas la densité là dans la surface, sachant que Mbemo décroche beaucoup, les beaucoup de jouer le ballon au pied, ça ne peut pas fonctionner. J'ai compté au moins 5 fois où il y avait un joueur qui voulait centrer, il y avait un joueur dans le demi-espace qui était libre, il a préféré centrer au deuxième poteau où il n'y avait absolument personne, ou bien là où Eta Eyong devait se battre contre Chancel Bemba dans un jeu qui 9 times out of 10, 9 fois sur 10, il ne va pas gagner, c'est pas bon. C'est pas bon, ça n'encourage pas pour la CAN, honnêtement.
Ça n'encourage pas. Like, moi, j'ai vu une nouvelle formation, je me disais que on allait voir quelque chose de spécial, mais à part à l'occasion d'un peu en première mi-temps, obligé de dire qu'on n'a rien produit, mais absolument rien. Et ça, c'est des deux côtés. Le match, si c'était la définition de ce qu'on appelle un mid-off. Le mid-off, ceux qui comprennent l'anglais, vous comprenez. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, le mid-off, c'est la bataille des plus grandes équipes mid de la compétition. Ça, c'est moyen contre moyen. Tu comprends pourquoi ils sont dans les barrages, parce que les équipes comme ça ne peuvent jamais se qualifier. Parce qu'autant j'insulte le Cameroun, le Congo, c'est désastreux. Le Congo, c'est désastreux. C'est pas le Congo que moi j'ai vu la dernière CAN. Je suis désolé. Je suis désolé, il y a le petit Théo Bongonda. Il était très bon à la dernière CAN. Il arrive aujourd'hui, il fait comme un fou. Tu as un Bakambu qui... Bakambu, vraiment, moi je ne comprends pas. Like, je l'ai laissé à Villarreal. 6 ans, 7 ans plus tard, le gars est devenu un toka. C'est pas bon. Le Congo, c'est pas bon. Like, ce que le Nigeria risque que vous fait, moi j'ai peur pour vous. Like, autant vous devez être content aujourd'hui, ayez peur pour dimanche. Parce que le Nigeria, they don't play around. Ils ne blaguent pas, ils se procurent les occasions franches. Parce que le Cameroun a fait aujourd'hui, le Nigeria se procure les occasions franches. Mais aujourd'hui, tu regardes le match, deux équipes nulles. Première mi-temps, un tir cadré, ce tir de Mbeumo à la 5e minute. Le reste de la mi-temps, rien de bon, rien ne se passe, rien de productif. Match tellement teigne, like, ça c'est comme une punition. Je regarde le match de mon pays, c'est comme si on m'a forcé, si on m'a puni que petit frère, tu vas regarder le match jusqu'à ce que ça finisse. Like, j'avais tellement envie d'enlever le match, mais je ne peux pas. C'est le match de mon pays, je ne peux pas. C'est incroyable. Première mi-temps, absolument nul. Deuxième mi-temps, on fait quelques remplacements. Je pense qu'il a enlevé Baleba, il a mis Ongla, il enlève aussi Magri, il te met Aboubakar, et dans cette configuration-ci, Aboubakar devient beaucoup plus intéressant. Mis à part le fait que notre jeu est basé sur le jeu long et les centres, tout ce qu'il y a de long, c'est le Cameroun. Mis à part ça, le jeu que Aboubakar propose à son âge et là maintenant, est adapté à cette formation-ci où il a un deuxième neuf qui est un pur neuf. Like, quand Aboubakar a un pur neuf avec lui, moi je sens qu'il y a du potentiel, je sens qu'il y a quelque chose de bien à faire avec Aboubakar. Je n'aime pas trop... Pardon, excusez-moi. Je n'aime pas trop la paix Aboubakar et Choupo parce que j'ai l'impression que c'est deux joueurs qui aiment beaucoup trop toucher le ballon. Mais l'un des deux, avec Karl Eta et Young, ça peut donner de très belles choses pendant la CAN. Donc Aboubakar qui a quand même ramené du bon dans le match. Hongla qui a aussi ramené beaucoup d'intensité parce que Baleba par moment, je ne comprends pas ce petit. Autant il joue bien à Brighton, autant arriver avec nous. On ne sait pas ce qui se passe. Et obligé aussi de constater que notre coach est fou. Obligé de constater aussi que notre coach c'est un fou. Parce que le match est déjà dur. On n'arrive pas à créer. Toi, dans ta magnifique cervelle de Belge ou de Ghanéen ou bien de quoi d'où tu sors là, il nous enlève un milieu de terrain. Je pense qu'il a enlevé Avom. Il te met un Koudou en 6. Le gars te met un Koudou en 6. Ça, c'est du jamais vu. Et après, il part t'enlever un latéral, il met Bassogok. Mais est-ce qu'on va arriver à la CAN avec ce genre de coach? Est-ce qu'on va arriver à la CAN avec le coach qu'on a actuellement? C'est ça la vraie question. Laissez un peu les histoires de Coupe du Monde. C'est passé depuis la défaite contre le Cap-Vert. Laissez les histoires de Coupe du Monde. Est-ce qu'on va s'en sortir à la CAN? Laissons même aussi les joueurs. Est-ce qu'on va s'en sortir à la CAN avec ce genre de coach? Parce que parfois, tu as l'impression qu'il a les bonnes idées, mais ce que tu vois sur le stade, c'est du n'importe quoi. Like, il finit toujours par tout gâter. Comment tu mets Bassogok en latéral? Je comprends, tu joues avec 5 défenseurs, ok, ça le rend un peu plus offensif. Bassogok encore, je peux laisser même. Koudou en 6, Koudou cherche quoi devant la défense? Et c'est là que tu vois à quel point le match était nul, parce que même avec un Koudou en 6, ça n'a rien changé. Offensivement, défensivement, des deux côtés, le match était pareil. Il y a eu de très belles occasions, il y a eu des centres quand même assez intéressants. Bassogok a mis un centre dans les cuisses d'Eta Eyon, mais magnifique centre de Bassogok. Eta Eyon, obligé de constater aujourd'hui qu'il ne prend pas ses occasions, je suis désolé. C'est pas le Eta Eyon qu'on voit avec les ventes chaque semaine, il ne prend pas ses occasions. Alors, est-ce que c'est à cause de la frustration de ne pas recevoir assez de ballons? Est-ce que c'est la frustration de voir certaines occasions qui se dit qu'il aurait pu mieux être joué? Ce qui fait que quand il reçoit maintenant le ballon, il fait du n'importe quoi. J'ai vu, il y a eu un centre en première mi-temps, un coup franc long un peu mal tiré. Eta Eyon qui met le ballon au-dessus de la barre. Il y a eu un centre d'un Koudou aussi. En deuxième mi-temps, Eta Eyon qui met le ballon au-dessus de la barre. Et le centre de Bassogok qui est tombé dans ses cuisses, frappe un peu molle, capté par le gardien.
All in all, Eta et Young, j'apprécie bien, mais aujourd'hui ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, il nous tire un peu vers le bas. Je pense qu'il y avait mieux à faire sur certaines de ces occasions. Et en rentrant dans le stade, honnêtement, je ne vois vraiment personne qui se démarque. Like, dans le reste du stade, Mbeumo, il a fait ce qu'il pouvait faire. Il a eu un face-à-face qu'il a malheureusement manqué, mais on va pas tomber sur Mbeumo que c'est lui qui a vendu le pays à cause d'un face-à-face raté. Derrière lui, ça ne suit pas. En défense, Castelletto, tu avais l'impression qu'il était un peu partout. Honnêtement, moi, je ne sais toujours pas quel poste Castelletto jouait dans le match-ci, mais on sait que c'est un défenseur. Les latéraux, il ne pense qu'à centrer. Tchangadje qui s'embrouille un peu avec Onana. Les gars essayent de faire le tiki-taka entre eux deux. Ils perdent les ballons et tout. C'est un peu compliqué. Onana qui fait un bon match, comme j'ai dit. Honnêtement, il ne pouvait rien faire sur le but, mais il y a eu une très belle frappe de Bakambu qui l'a enlevé. Mais bon, comme j'ai dit pour moi, désolé si mon débrief ne fait aucun sens, mais c'est compliqué de débriefer ce genre de match. C'est vraiment compliqué quand tu as si peu à dire pour une équipe comme pour l'autre. Si au moins on avait mal joué, les Congolais avaient bien joué, j'allais pouvoir débriefer le match. Mais honnêtement, même niveau Congo, là, si ce n'est pas Chancel Mbemba, il va tout faire pour les gars. Si le gars, il défend, il attaque, il marque, il sauve l'équipe. Le mid-off, ça c'est la définition de mid-off. Et pour la CAN, ce n'est pas du tout encourageant parce que je pense pas qu'après ce match, si on a encore un autre match prévu avant la CAN, l'objectif c'était de jouer maintenant et dimanche, like aujourd'hui et dimanche. On a déjà perdu aujourd'hui, donc il n'y a pas de match dimanche. Je ne sais pas si le Cameroun aura un autre match prévu dimanche, prévu la semaine prochaine, mais ça m'étonnerait. Donc si c'est le dernier match avant la CAN comme ça pour les Lions, on y va en très mauvaise posture, honnêtement, niveau coach. Mais changer de coach là maintenant, on va pas ramener un nouveau coach qui n'aura littéralement aucun temps de préparation avec l'équipe avant une compétition. Et dans le stade, si c'est pour qu'un gars de jeu prenne le ballon en défense centrale, il jette ça sur le côté pour que le gars qui est sur le côté jette sa deuxième poteau. Les amis, même meilleur troisième, là, ça risque de nous dépasser. Mais bon, bref, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui, les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé du match du Cameroun en commentaire. Dites-moi si vous avez toujours espoir qu'on va se qualifier. Hein? Les chefs priaient là. Les impossibles n'est pas camerounais. Dites-moi si vous avez toujours espoir qu'on va se qualifier et ce que vous pensez de la CAN. Parce que là maintenant, tout ce qui nous intéresse, c'est la CAN 2026. Juin, juillet, on va rester chez nous, on va regarder les matchs tranquillement, il n'y aura pas de problème. On va pas partir, risquer se faire tirer dessus aux States. Très intelligent de la part des joueurs du Cameroun. Mais bon, bref, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui, les amis. N'hésitez pas bien sûr à liker et vous abonner si vous êtes nouveau. Et puis on se dit rendez-vous très bientôt pour un autre débrief. Prenez soin de vous et on est ensemble.